qu'est-ce que j'ai fait pour ma santé à 35 ans? Donc, il y a 2 ans, je suis tombée vraiment malade. J'avais plus de 15 symptômes et ma vie a changé justement parce que j'ai trouvé des solutions pour aller mieux. Et de la même façon qu'effectivement, ces 15 symptômes, je les ai guéris et je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Ben, du coup, mon lifestyle, la façon dont je prends soin de ma santé a changé. Et aujourd'hui, je vais tout vous raconter sur ce que je fais. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous savez que je parle souvent des medical medium, Anthony Williams, qui recommande une façon de vivre et de manger très différente par rapport à ce que la majorité des gens font. Et il explique comment certains aliments continuent à alimenter les pathogènes dans notre corps. Et du coup, tout simplement, quand on m'a diagnostiqué la cystite interstitielle, entre autres tous les symptômes que j'avais trouvé une vidéo d'une fille sur YouTube qui en parlait et c'était déjà la deuxième personne qui parlait de ça et j'ai décidé d'essayer. Et du coup, depuis 2 ans, je suis les recommandations de Medical Medium. J'ai guéri de plus de 15 symptômes. Je suis encore en train de détoxifier et libérer certaines toxines et certaines choses qui prennent du temps, mais que je suis complètement consciente que ça peut prendre du temps. Et ma vie a changé. Ma peau a changé, mes cheveux ont changé, ma santé a changé en général. Et donc, la chose primaire, la chose principale dont je vais vous parler, c'est vraiment l'alimentation et les recommandations médicales milieu. Que ça ne s'arrête pas à l'alimentation parce que de la même façon qu'il vous dit évitez de manger du lait, évitez de manger du gluten, des œufs, des produits de la mer, etc. Il vous dit aussi faites attention aux parfums parce qu'ils vont affecter notre système reproductif. Faites attention à les produits chimiques avec lesquels vous faites le ménage. Donc ça ne s'arrête pas là parce qu'effectivement notre corps est souvent bombardé par euh, des réalités et des environnements qui ne sont pas du tout bénéfiques, au contraire sont très toxiques. Donc Medical Medium, c'est la chose numéro 1 que je fais pour ma santé. J'étais végane avant ça pendant 5 ans, végétarienne pendant 7 ans. Donc effectivement, ça c'est la chose la plus importante. Autre chose que je fais pour ma santé, c'est le mouvement. Bien qu'avant j'étais à fond dans le fitness, quand je suis tombée très malade, je faisais 5 fois par semaine de la salle de sport, j'ai poussé assez fort. Le problème c'était pas autant ça, c'est que mon système immunitaire n'arrivait pas à se concentrer sur les choses qu'il avait à gérer à cause de mes inflammations. Parce que j'allais tellement à la salle de sport que du coup, il devait aussi se concentrer sur la réparation des muscles. Donc, j'ai dû arrêter la gym comme je la faisais avant. Et c'était dur, dur de voir mon corps changer et de dire non à la gym de cette façon-là. Mais du coup, j'ai continué à faire du yoga, je fais du roller, je fais de la danse et je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, mais en écoutant mon corps. Donc, si l'alimentation médicale medium, c'est à la première place, à la deuxième place, je dirais que c'est l'écoute de mon corps par rapport au mouvement. Je ne vais plus pousser mon corps juste parce que je veux le corps fitness comme je l'avais avant. Je sais que je dois écouter mon corps et je ne peux pas juste ignorer les signes. Et tous des mouvements doux comme le yoga, comme les rollers, comme la danse et la salle de sport aussi faite avec critères sont les choses que j'ai choisies et qui me font du bien. Et encore une fois, de façon intelligente. Et la troisième chose que j'ai fait pour ma santé, c'est vraiment gérer avec ça. Ça, c'est Whoop. Je vous mettrai le lien si vous voulez le tester. Cette montre m'a permis vraiment d'évaluer mon sommeil, mon niveau de stress, mon niveau d'effort, etc. Et je vous avoue que je l'aime vraiment parce que ça m'a permis d'améliorer énormément mon sommeil. Et en particulier, j'ai pu constater à quel point mon niveau de stress a changé par rapport il y a 1 an à aujourd'hui. Et ça, c'est la chose, du coup, la troisième chose qui est pour moi la plus importante que j'ai fait pour prendre soin de ma santé à 35 ans. C'est que pratiquer la présence et continuer à regarder dans la direction de qui suis-je vraiment derrière le mental, derrière mes pensées, mes émotions. Et cette désidentification, l'histoire et la narrative de mon mental, dit en autre mot, apprendre à revenir dans le moment présent, lâcher prise avec le mental, tous des mots qui peuvent vous parler plus. Ça a changé ma vie. Mon niveau de stress a changé énormément. Je ne pratique pas forcément la méditation tous les jours. C'est que
je suis en méditation tous les jours. Tous les jours, je reste proche de qui je suis vraiment. Tous les jours, j'essaye de ne pas perdre le soi, le moi, au milieu de l'expérience. De voir pensées, émotions émerger sans m'identifier à elles. Et ça a changé ma vie, ça a changé mon existence entière. Je ne me suis jamais sentie si en paix, si sereine, si tranquille, si libre mentalement. Et peu importe les émotions qui remontent, parce que tout peut remonter, je reste un être humain, mais la façon dont je vis les émotions aujourd'hui a tellement changé et tellement différente. La façon dont un événement arrive et, et, et je ne le vis plus personnellement. La façon dont je suis plus dans le moi et dans l'ego et dans les conditionnements dans mon couple, par exemple, c'est extrêmement libératoire. Et d'ailleurs, il y a un Spiritual Talk que je donne cette semaine, dans laquelle on parle justement de comment amplifier notre capacité à ressentir et comment vivre toutes nos émotions malgré les tempêtes émotionnelles qui peuvent être là, comment revenir à cet espace de paix qui est toujours là. Donc si vous voulez venir, le ticket est 20 €, n'hésitez pas à regarder ici en bas, on vous mettrez le lien. Et on fera une pratique spirituelle justement, en méditation, et on conversera. Donc je vais vous accompagner pendant la séance pour répondre à vos questions et vous guider vers vers cette direction de qui on est vraiment. Et puis l'autre chose que pour moi a changé et que je fais pour prendre soin de ma santé, c'est les différents soins que j'ai fait dans la semaine, dans les mois. Donc depuis que je suis à Bali, j'ai vraiment augmenté le nombre de soins que j'ai fait, un peu parce que Bali c'est le royaume du bien-être, et un peu parce qu'on trouve vraiment de tout, et j'ai compris les choses aussi qui pouvaient vraiment me faire du bien. Donc j'ai fait de l'oxygène-thérapie, j'ai fait de l'ozone-thérapie, une fois par semaine je fais du lymphodrainage justement pour essayer d'aider mon corps à drainer les toxines, et parfois j'ai fait du sauna. Ça c'est les choses principales que j'ai fait, et surtout l'agopuncture. L'agopuncture, j'ai arrêté de la faire parce que bon, après un certain nombre de séances, je n'ai pas à continuer à le faire. Mais l'agopuncture, la médecine chinoise combinée aux recommandations médicales medium, je trouve qu'ils m'ont aidé énormément pour tout ce qui est le système reproducteur, donc mes ovaires, mon utérus, donc les douleurs des règles. Je n'ai plus de douleurs des règles comme avant, et ça c'était tellement dû à l'agopuncture. J'en suis sûre. Medical Medium avec la médecine chinoise et l'agopuncture, ça a transformé ma vie à ce niveau-là, parce que mes règles depuis 2 ans étaient devenues hyper douloureuses. Je n'ai jamais eu des règles si douloureuses, mais quand ma santé a commencé vraiment à dégénérer, ça c'était un autre symptôme qui était là. Et maintenant, voilà, c'est complètement différent. Mais je vais vous avouer que j'ai aussi fait des thérapies, et je pense que ces thérapies qui ne sont pas de la psychologie, de la psychothérapie, c'est vraiment des thérapies holistiques, dont celles que j'enseigne notamment dans ma formation pour devenir guide. Elles ont libéré beaucoup de mémoires, beaucoup des traumas en fait qui étaient stockés dans mon corps. Et ça a changé ma vie aussi. Et d'ailleurs, si vous voulez la tester, vous pouvez le faire avec mon équipe que j'ai formée moi-même. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec une des filles de mon équipe qui était encore une fois formée par moi à cette méthode. La séance, c'est 180 €. Et voilà, n'hésitez pas à nous écrire ici. Je vous dirai, selon le trauma ou la blessure émotionnelle que vous avez en ce moment, laquelle de mes coachs est la plus... au guide la plus adaptée à votre cas. Et voilà, ça c'est pour moi les choses principales. Je dirais que peut-être une petite dernière, c'est ajouter beaucoup d'herbes. Donc ça fait partie de l'alimentation. Je bois beaucoup de tisanes et beaucoup d'herbes, et j'ai eu tendance à virer vers une alimentation un peu plus asiatique. Donc beaucoup de pho, c'est un plat vietnamien, beaucoup de soupes, des choses liquides en fait, et des tisanes. Et pour l'extérieur, du coup, nombreux d'entre vous me demandent souvent qu'est-ce que je fais pour mes cheveux, etc. Je dirais en fait que c'est surtout ce que je mets dans mon corps et pas forcément ce que je mets dehors, mais je n'utilise aucun produit chimique. Donc par exemple pour mes cheveux, là, c'est que de l'aîné, donc aucun teinte chimique. Et puis, j'utilise toujours du gel des grains d'élan et j'ai une vidéo sur ça dans ma chaîne YouTube, pour le styling. Et c'est tout. Et c'est tout. J'utilise beaucoup de beurre de karité et des cacao pour ma peau.
Et récemment, j'ai acheté des herbes, des crèmes qui s'appellent Herbal Food. Elles sont assez onéreuses, mais extraordinaires pour ma peau. Et je vois vraiment la différence. Et voilà, c'est simple. Je n'ajoute pas un million de choses. Je ne fais pas... je fais du gommage, du scrub une fois par semaine, mais voilà, je ne fais pas un million de choses parce que je pense que simple, mieux. Et ça, c'est la façon dont je prends soin de ma santé à mes 35 ans. Du côté voilà, mental, émotionnel et physique, tout est mélangé parce que toutes ces choses que je vous ai dit agissent sur les 3 aspects et aussi spirituels. Et encore une fois, si vous voulez venir rejoindre la Spiritual Talk de cette semaine, justement pour cet aspect sur le stress, sur apprendre à gérer des émotions très intenses, on le fait dans la Spiritual Talk de cette semaine. Le lien est ici en bas. Merci pour m'avoir écouté et à bientôt.